Salut tout le monde, c'est Pando le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour la calice de baleine à la marde. Donc, un donjon qui est des plus chiants parce que c'est juste des choses à ne pas faire et non à faire. Hein. C'est pas un donjon où vous allez avoir besoin de très grosses stratégies, mais plutôt de patience parce que c'est de la merde. Ouais. Donc, première raison de pourquoi vous allez mourir ici. C'est plutôt simple, le monstre tout à fait à gauche, ça s'appelle le pathogerme. En fait, ce monstre-ci, bah, c'est très simple. Pour le faire mourir, il faut que pendant 5 tours, il se fasse taper dedans par une invocation. Chose facile, me direz-vous? Oui, à l'exception de quand t'as des ions de merde. Et c'est drôle, c'est ce que j'ai sur tous mes doppels. D'ailleurs, le doppel Padawan n'est simplement pas fonctionnel. En fait, il se promène, mais il passe ses tours. C'est tout ce qu'il fait. Donc, on est mort une fois de plus grâce à lui. Donc, revoici un autre exemple pour bien vous montrer ce que ça donne. Oh, regarde, j'étais à son cac, mais non, ça me tentait pas. Donc, et voilà, on est mort encore une fois à cause de ça. Donc, histoire que c'est très drôle. Oh, ben regardez, le Doppel en a rien à foutre. Oh, c'est mignon. C'est... Bon, maintenant on est parti pour la vraie baleine, enfin, le combo, ce que j'ai eu assez de chat que les invocations se mettent à jouer, puis comme du monde. Donc, les trucs à savoir, ben, vous avez le boss tout d'abord, hein. C'est une grosse pute, il faut le désactiver 10 tours de temps, c'est vraiment horrible. Enfin, il faut désactiver un tour sur 2 pendant 10 tours. Enfin, bref, on y reviendra rendu là. Donc, chose à savoir, le premier coup qui se prend, ça l'attire directement en ligne si vous êtes avec lui en fait. Donc, évitez de lui foutre le premier coup en ligne, sinon vous l'avez dans votre cac et vous crevez. C'est très efficace. C'est aussi comme ça qu'on le déloque, mais enfin bref, ça, comme je vous dis, on y reviendra plus tard. Donc, il faut beaucoup de chance sur le retrait de PM, parce que je veux dire, les nus a 166 retraits de PM en ce moment. Et j'ai crevé un nombre incalculable de fois parce que, oh regarde, je retire rien. J'ai quand même vraiment fait un tour à retirer 0 PM avec 12 PA. J'étais un petit peu insulté. Juste un peu. Oh là là. Donc, si vous avez remarqué, on a la virustine, en fait, la petite boule de merde en haut à gauche. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je lui pose des trucs dans le cul. Bah, c'est simple, j'espère qu'elle vomisse. Non, plus sérieusement, c'est encore plus simple que ça. C'est dans le seul et unique but que... faut pas lui retirer de PM ni la pousser. Cependant, si on lui pousse de 7 fois un monstre, un allié ou whatever dans le cul, ça lui retire 7 PM infiniment. Donc, une fois qu'elle n'en a plus de PM, c'est infini, donc elle ne joue plus. Par contre, si vous la poussez, vous essayez de lui retirer des PM ou que le tabac fif essaye de la déplacer, ben là vous êtes mal. Donc, au final, la chose un peu plus chiante, par contre, c'est que vous avez le délai d'un tour pour le faire. Dans le fond, elle joue juste avant le Yop. Le Yop l'a commencé, lui enlever 3 PM. Et après, Lenny, avant qu'elle ait le temps de rejouer, lui enlever les 4 autres. Sinon, j'aurais réessayé, mettons, un tour d'après avec le Yop. Ben là, elle aurait eu 4 PM, par exemple. Ben, au lieu de recommencer à... où ce qu'elle était à 4 PM, elle aurait recommencé à 7. Donc, elle sera tombée à 6, 5 et 4. Donc, c'est plutôt de la merde. Donc, il faut le faire en un tour. Mais après, une fois que ça c'est bien maîtrisé, c'est juste de bien s'arranger que ça n'ait tout le temps à la même place. Et hop, c'est réglé. Donc, sinon, les autres monstres de merde sont tous assez chiants, je vous dirais. On a le Verminocule. En fait, c'est le PD qu'il faut taper. Verminocule, je sais même pas si c'est ça son nom. Enfin bref, c'est celui qui joue entre les nids puis les nus. Le truc est simple. Si il est à 3 cases de vous en diagonale, il va attirer. Et sinon, il tape qu'au corps à corps, mais il tape d'environ 2000 par tour. Sur le panda. Donc, vaut mieux éviter d'aller à son cac tant que vous n'êtes pas rendu à le tuer. La raison est fort simple. Pour le tuer, il faut être 5 tours. À toutes les fois qu'il commence son tour, dans le fond, il faut qu'il y ait un de vos joueurs au cac. Une invocation ne marche pas, évidemment. Que de merveille, je vous dirais. Sinon, vous avez peut-être remarqué qu'il y a tout le temps une invocation qui se met en début de tour, l'espèce de boule de sperme avec des antennes, tout en bas à droite. C'est plutôt simple, elle a 10 000 points de vie, enfin, 2000 points de vie par perso. Par exemple, si mettons, je sais pas, on va dire que mon Yop meurt maintenant, ben elle va perdre 2000 points de vie. Et elle ne les regagnera jamais, même à toutes les fois qu'elle va être invoquée.
Le détail avec ça, c'est plutôt chiant. C'est qu'en fait, elle a seulement 2 tours de vie. Après 2 tours, elle explose et emporte tous vos personnages. Si vous ne l'avez pas tué avant, en fait, elle sacrifie tous les monstres. Il n'y a aucune exception. Sauf que si vous tapez directement dessus, elle ne se prend que la moitié des dommages. Donc encore un truc très chiant, évidemment. Je veux dire, sinon on n'aurait aucun plaisir en Donjon Baleine, hein. Quoi de plus gai? Donc, c'est ça. Faut, en plus de bien s'assurer de ne pas se faire péter la gueule par tous les monstres qui tapent abusément. Ouais, il y a un petit bug aussi. Je crois qu'il y a de la misère à détecter le panda. Tu sais, je veux dire, j'ai 49 de tacle. Ça en fait des miracles. Ou c'est peut-être parce qu'il trouvait la musique que j'écoutais sur le moment très bonne. Moi, en fait, c'est la blague que je me faisais intérieurement toutes les fois. Je trouvais ça plutôt drôle. De me dire, ouais, toi aussi, tu la trouves bonne dans ma musique. Comme vous avez vu, le gros fif vient de m'attirer Liop le gras. C'est vraiment chiant. Oh là là. Donc, faut toujours, bien évidemment, faire très attention à ne pas se faire os. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances de se faire os que de gagner ici. Maintenant, vous avez peut-être remarqué, en fait, j'ai désactivé une fois avec le panda. Il est rendu tout mauve. Ben, c'est que maintenant, il faut que je le désactive un tour sur 2. Bon, si je le fais pas, il os. Et si je manque ma shot, ben, il os. C'est pas mal juste ça. Puis en plus de désactiver, ben, faut lui ralentir ses PM. On peut plus le corrupt. Et en prime de ceci, il faut gérer l'autre monstre plus les 10 000 de dommages. Donc, c'est vraiment une histoire de rien. Donc, en fait, comme vous avez vu, le panda se prépare pour la prochaine déloc. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Même si je me rappelle bien, c'est Linux qui va déloquer le prochain en plus. Oh là là. Donc, si vous avez remarqué, à toutes les fois que vous mangez une table, vous foutez une case mauve à terre. C'est très simple, il faut foutre le boss dedans. Et lui, il est pas assez court pour marcher clairement dedans. Enfin, je sais pas, j'ai pas laissé la chance non plus. Donc, faut lui forcer un petit peu la main comme pouf. Le premier coup qu'on lui donne, ça tire jusqu'à votre cac. Sauf si il chope une glyphe. Donc là, bah, il l'a chopé. Il a arrêté de net dedans. Puis il n'y a plus qu'à attendre. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que ça l'attire vraiment jusqu'à votre cac ou jusqu'à choper un obstacle. Donc, ça fait que, par exemple, je sais pas que vous voulez jouer au ping-pong, ben, vous pouvez. En fait, je pourrais mettre les nues en bas pour attirer un tour, puis le panda pour attirer en haut l'autre tour, puis il n'y aurait pas de problème. Oh là là, je sais pas si c'était dans celle-là que je le disais, parce qu'en fait, j'ai dû faire la... J'ai parlé de la baleine au moins que je crois 15 fois, à cause que j'ai pris 15 fois le mauvais vidéo. J'étais un peu saoulé de tout le temps lancer la vidéo, donc je l'ai juste laissé tourner. Oh là là. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, si je vous l'avais pas dit, en fait, en tapant le boss en vous tapant, ben, il retire simplement des PA jusqu'à 6. Il trouve encore ça très bon, ma musique. Ouais, jusqu'à 6, donc faut quand même faire attention. Évidemment, pour le déloc, je vous conseille des personnages qui peuvent se taper eux-mêmes. Hein. C'est pour ça que j'ai mis les nus puis le panda dans le premier. Comme ça, si jamais le panda dans le pire des cas pourrait pas, bah... Comme là, en fait, j'ai trouvé que le panda a vraiment trop mangé de dommages parce qu'il y a une érosion de mongol en prime. Je veux dire, où serait le plaisir si c'était trop simple? Oh là là, je crois qu'ils sont dans la nouvelle phase de on va mettre plein de contenu endgame, mais quand c'est de la merde, c'est de la merde. Qu'il soit end ou out of game. Oh là là. Je veux dire, vous foutez ça, vous baisez la vie, vous l'adaptez à des jours level 100. C'est pas meilleur comme donjon, ça reste de la putain de merde. C'est juste adapté à leur level, c'est tout. Oh là là. Donc en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi, vu que tous les monstres sont invulnérables, pourquoi ils ont 1000 points de vie. Ben, c'est qu'avant, il y avait une technique auto-win. En fait, c'était un bug d'IA. C'est que vous foutiez simplement les monstres au cac d'un clone. Et le clone, vous lui mettiez contre Émo d'épine. Donc les monstres, dans leur tête, s'ils tapaient le clone, se tuaient. Vu que c'était un clone à 200 de tac, ben, ils pouvaient pas bouger. Donc il l'avait largement dans le cul. Le seul monstre qu'il fallait se méfier, ben, c'était le pathogerme. Vu que lui, il pouvait vous déplacer le clone, c'est un peu chiant. Donc là, comme vous venez de voir, en fait, j'ai sacrifié les nus, mais au final, je m'en branle un peu, vu que c'était un peu calculé aussi. En fait, il m'a sauvé le combat, les nus, sinon j'aurais eu le boss que j'aurais pas pu délock, puis ça l'aurait fait de la merde, en fait, il m'aurait tué. Le détail, c'est que là, le boss meurt à son début de tour. Ou celui du panda, je sais plus c'est lequel des deux. Ouais, celui du panda, pouf, et voilà.
Et après ça, bah, il reste plus qu'à tuer lui. Donc en se mettant au cac, en s'occupant bien évidemment des 10 000 points de vie. C'est saoulant, c'est horrible, c'est le pire donjon qu'il n'y a pas. Je veux dire, je crois que j'ai eu plus de fun à faire la reine des violeurs. Malgré que je discutais avec quelqu'un, moi, donc c'était déjà ça. Mais bon, en fait, j'ai fini par me saouler de barbare après 6-7 heures de tentative. En fait, première tentative, je me suis rendu à le Deluxe. C'était pas plus dur que ça. C'est juste que je finis tout le temps par oublier le coup de cac ou après les invoques trolls. Donc bon, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On s'abonne et à plus!